J'avoue qu'au début, j'avais quand même un peu peur de faire le switch, même si j'étais assez déterminé et en fait, la curiosité a eu un peu raison de moi. C'est ce qui fait d'ailleurs que, j'ai changé, c'est, vouloir voir un peu ce qui se passe chez Android actuellement, puisque ça fait presque 10 ans que j'ai pas eu de portable Android et j'ai donc choisi, Nothing, donc la marque de Carl Pei qui me permet de tester un peu ce nouveau monde. Déjà, va falloir parler, du switch en lui-même. Alors en fait, c'est très, très simple, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. On s'attend à ce que ce soit extrêmement compliqué de passer, de l'iPhone à l'Android et en fait, pas du tout, c'est même très, très facile. J'ai rien eu à faire, télécharger juste une petite appli et le transfert de données se fait tout seul. C'est quand même moins bien forcément que, d'iPhone à iPhone, qui est vraiment très, très facile. Là, il y a même rien à faire, mais on se rapproche. Connaissant un peu le passé des 2 marques à se faire la guerre, c'est quand même vraiment bien fait. Bon, une fois que le switch est fait, c'est quoi mes premières impressions vraiment avec l'appareil? Déjà, la toute première chose qui m'a marqué, c'est les réglages de son. En fait, on peut régler tous les sons indépendamment, que ce soit la sonnerie, le volume des notifications, le volume de l'alarme, le volume des médias. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a pas chez Apple pour le coup. J'avais pas l'impression d'en avoir besoin. Et quand on l'a, bah, c'est impossible de revenir en arrière finalement. Ensuite, ben, ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens choisissent Android, mais c'est la customisation. Même si Apple essaye de se rapprocher d'une manière générale de ce courant-là, on va dire, bah, Android est quand même bien devant, hein, que ce soit la customisation visuelle de l'appareil, mais aussi bah, les widgets, ce qu'on peut faire avec, hein, changer d'OS et tout ça. Finalement, on se rapproche d'une expérience qu'on pourrait retrouver chez Linux, hein, c'est comme choisir une distribution presque, et ensuite la customiser comme on a envie. Là où Apple, ben, en fait, c'est le package Apple, quoi. On est bloqué avec, ce qu'on a, même si ils évoluent un peu dans le sens de la customisation. Alors cette raison-là, c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à switcher, mais c'est le look. C'est très personnel, hein, mais, soit on adore, soit on déteste le look de chez Nothing. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça assez unique et c'est une offre qu'on n'a pas ailleurs. En plus d'être, je trouve, une offre de qualité pour un prix qui est raisonnable, heu, il y a ce petit côté moderne et unique qui m'a séduit en tout cas. Donc j'en parlais tout juste, mais il y a aussi le prix. Donc le prix là, c'est 350 € pour, le 4A, le modèle de base et rien que ça, en fait, c'est un argument tout seul qui est énorme pour choisir, en fait, cet appareil-là. Alors côté des fonctionnalités en elles-mêmes, il y a plusieurs choses qui m'ont fait le choisir. Déjà, il y avait Touch ID, qui est quelque chose qu'on retrouve plus chez Apple, ce qui est vraiment dommage parce qu'en fait, c'est hyper pratique. Là, par exemple, mon portable est posé, j'ai envie de le déverrouiller, mais j'ai pas besoin de le lever pour faire Face ID et le reposer. Et en fait, c'est ce genre de petites choses-là qui, quotidiennement, sont très agréables. Et le quotidien d'ailleurs de chez Android est en fait extrêmement similaire à celui d'Apple, sauf pour des petites choses comme ça. Alors, il me manque dans l'ensemble rien de ce que j'avais chez un iPhone. J'ai le wallet, donc l'équivalent d'Apple Pay. J'ai évidemment Maps, les mêmes apps, la fluidité, elle est pareille, elle est même meilleure parce que j'avais un iPhone 12 mini, donc j'avais pas l'écran en 120 Hz. J'ai un stockage, qui est pareil, j'ai une vitesse de recharge qui est plus rapide et aussi une meilleure batterie. C'est aussi lié au fait que j'avais le 12 mini, donc c'est pas vraiment comparable, mais c'est important de noter que d'une manière générale, si vous allez chez Android, vous avez quand même un meilleur rapport qualité-prix. J'ai le Always On Display, les widgets, le centre de contrôle et d'ailleurs, en parlant de ces petits bonus de chez Android, le centre de contrôle en fait partie. Hein. D'une manière générale, tout ce qui est lié au gestuel et à l'interface, je trouve que chez Android, on a une meilleure cohérence. Le centre de contrôle, par exemple, il n'y en a qu'un, où on le descend, il y a les notifications et le centre de contrôle, et on refait un deuxième swipe pour avoir accès au centre de contrôle. Pareil, on retrouve une gestuelle pour revenir en arrière, qui est toujours la même et qui marche toujours de la même manière sur toutes les applications, ce qu'il n'y a pas chez Apple. Et en fait, quand on est chez iPhone, c'est des choses auxquelles on pense pas, mais qui changent la vie quand on a eu accès à ça sur Android. Alors là, quand je parle de tout ça, je parle vraiment de mon expérience personnelle et de ce que j'utilise au quotidien, parce qu'il y a beaucoup de choses très différentes. Par exemple, il y a la caméra. Je parle pas de la caméra parce que moi, c'est quelque chose que j'utilise pas du tout. C'est aussi pour ça que je suis allé chez Nothing et que je m'écarte de l'iPhone. L'iPhone, pour le coup, a une très 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 bonne caméra. Mais vu que je ne l'utilise pas, c'est quelque chose que je suis prêt à sacrifier et que j'ai sacrifié avec le 4A, puisque la caméra est quand même beaucoup moins bonne, que ce soit la caméra frontale ou les trois qu'on a au dos d'ailleurs. Mais donc, avec ce que j'utilise personnellement, il ne me manque vraiment rien et j'ai juste un meilleur rapport qualité-prix. Alors, quand je dis qu'il me manque rien, en fait, c'est pas tout à fait vrai,
parce que ça dépend quand même beaucoup de ce que vous utilisez à côté. Apple, en fait, c'est pas un appareil, souvent c'est fait pour être utilisé dans un écosystème. En fait, ils ont tout chez eux et c'est ça qui fait la force de chez Apple, c'est qu'ils ont la tablette, la montre, les AirPods Max, le portable, heu, l'ordinateur portable, le fixe, la télé maintenant, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc si vous avez plusieurs appareils Apple, forcément l'expérience iPhone sera bien meilleure, notamment avec AirDrop, qui est pour moi, la plus grosse force de chez Apple. Et en fait, il y a pas d'équivalent, on peut pas rivaliser avec ça. Il y a des petits essais de certaines applications et tout ça, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Et heureusement que j'ai un PC fixe et non pas un Mac fixe ou un MacBook, puisque pour le coup, si j'avais un MacBook ou un Mac fixe, je n'aurais probablement pas fait le switch chez Android, parce que ça vaut pas le coup, en fait, si vous avez plusieurs appareils de chez Apple. C'est le genre de petit truc qui est bête, mais si vous avez un casque de chez Apple et que vous avez un iPhone et un MacBook, en fonction de celui que vous êtes en train d'utiliser, les AirPods ou AirPods Max vont automatiquement s'adapter sans avoir besoin de se déconnecter et se reconnecter. Et en fait, bah, tout ça, c'est le genre de petit truc qui fait que c'est un luxe de pouvoir être chez Apple et de pouvoir utiliser leurs produits. On retrouve ça, alors c'est moins vrai maintenant parce qu'il y a le RCS, mais il y a iMessage et FaceTime, qu'il y a chez Apple, qu'il n'y a pas donc chez Android. Le RCS, c'est en fait la même chose que iMessage, mais c'est quand même pas pareil que iMessage. La bulle bleue, la versus la bulle verte, tout le monde le sait, c'est moins quelque chose en France que, aux États-Unis. Il y a une vidéo de Marcus Brownlee qui en parle, que je vous conseille d'aller voir, je la mets en description. Et c'est d'ailleurs ce qui fait beaucoup la guerre, Android-Apple, notamment aux États-Unis, c'est ce bulle bleue versus bulle verte que nous, on n'a pas trop en fait en Europe. Et le dernier, le plus important, selon moi, c'est ces putains d'emojis à la con.